distingue l'hypertension artérielle secondaire, dont les causes sont connues et souvent d'origine rénale, de l'hypertension artérielle essentielle, dont l'origine est incertaine ou inconnue. Elle représente à elle seule 95% des cas. Pour mieux définir ce qu'est l'hypertension artérielle, l'ensemble du corps médical mondial a adopté la norme 14-9. De quoi s'agit-il ? En 1628, l'Anglais William Harvey démontre pour la première fois que le sang circule dans les artères et que le cœur déplace en 1 heure une masse de sang égale à 3 fois le poids du corps. Mais il fallut attendre 1730 pour que Alès mesure la première pression artérielle. C'était celle d'un cheval. Lorsque le médecin mesure aujourd'hui la pression artérielle à l'aide de son tensiomètre, il enregistre 2 valeurs. L'une appelée pression artérielle systolique ou maxima, et l'autre appelée pression artérielle diastolique ou minima. La première correspond à la période de contraction du cœur lorsqu'il expulse le sang dans les artères. Elle ne doit pas dépasser 14 ou pour les médecins 140 mm de mercure. L'autre chiffre correspond à la période où le cœur se remplit de sang et ne doit pas dépasser 9 ou 90 mm de mercure. Il suffit que l'un de ces 2 chiffres soit supérieur à 14 en maxima ou 9 en minima pour évoquer l'hypertension artérielle. Néanmoins, cette norme est probablement vouée à évoluer et ces chiffres seront encore abaissés. Si le médecin, pour la première fois, décèle chez un patient un chiffre élevé, il ne diagnostiquera pas d'emblée une hypertension, mais effectuera d'autres mesures et à chacun des 2 bras. Si le doute subsiste, il pourra demander à son patient de revenir. La pression artérielle varie considérablement au cours de la journée, selon l'activité ou l'état émotionnel. La pression artérielle est plus forte lorsque l'on fait un effort physique et s'abaisse lors d'une période de détente. C'est pourquoi le médecin prendra soin de mesurer à plusieurs reprises la pression artérielle au repos. Très souvent, le malade hypertendu ne ressent rien. Les signes cliniques sont peu expressifs et c'est pourquoi tant de personnes ne savent pas qu'elles sont hypertendues. Les études scientifiques ont révélé et confirment que plus la tension artérielle est élevée, plus le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire est grand. Inversement, en abaissant cette tension, on diminue ce risque.